Bonjour, c'est Fannis du blog de développement personnel en BD fannis.fr. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo et on va parler de comparaison aux autres. Alors se comparer aux autres est naturel. On s'identifie à un groupe, on se positionne, mais en même temps ça peut faire beaucoup de mal. Ah, elle dessine mieux que moi, je suis vraiment nulle en dessin. Ah, bah lui par contre, à côté de ce que je fais, c'est du gribouillage. Oups. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me comparer aux autres pour connaître ma propre valeur? Est-ce que je suis pas, en moi-même, un être unique et merveilleux? Je peux pas avoir confiance en moi juste comme ça? Alors l'année dernière, quand j'ai commencé le dessin au pastel sec, j'ai regardé un peu ce qui se faisait déjà, parce que j'y connaissais rien, et j'ai vu des artistes absolument prodigieux qui faisaient des choses magnifiques, et j'ai commencé à me comparer à eux. Et je me suis dit, oh là, mais moi ce que je fais, ce sera jamais aussi bien, alors à quoi bon? C'est beaucoup trop de travail, il me faudrait des années et des années pour parvenir à ce résultat, et encore, je suis même pas sûre, donc ça m'a découragée et ça a complètement baissé mon estime de moi. Alors que j'aurais pu m'arrêter simplement à admirer leur travail et en faire une source d'inspiration. Alors pour préserver un peu mon ego, j'ai commencé à regarder des dessinateurs que je trouvais moins talentueux et à me comparer à eux. Et là je me suis dit, oh finalement ce que je fais c'est pas si mal, je suis plutôt douée, mais c'est pas du tout une base stable pour la confiance en soi et l'estime de soi. C'est totalement instable parce qu'en fait, si je me positionne par rapport à quelqu'un que je considère comme meilleur, je vais me dévaloriser. Si je vois quelqu'un que je considère comme moins bon, ça va remonter. Voilà. Et ça, sans penser que on peut apprendre de n'importe qui, de tout le monde. Peut-être que cette personne, je la trouve très talentueuse, alors je peux m'inspirer de ce qu'elle fait pour apprendre, par exemple, à composer un tableau, à utiliser les couleurs, etc. Peut-être que cette autre personne, j'aime moins son travail, à faire de goût personnel, mais en même temps, elle a l'air d'y prendre un tel plaisir à dessiner que je peux peut-être m'en inspirer et me dire que le résultat, il n'y a pas que ça qui compte et que moi aussi, je peux passer un bon moment à me détendre sans me préoccuper de ce que ça va donner derrière. On s'en fout! On est comme on est! Quand on a besoin de confirmer sa propre valeur par comparaison aux autres, c'est justement qu'on manque d'estime de soi, de confiance en soi. On attend une validation qui viendrait de l'extérieur. Alors qu'il est beaucoup plus profitable de travailler sur l'acceptation de soi, dans l'amour de soi. Ça nous donne une vraie base solide, une vraie confiance en soi. Alors, peu importe où on se situe par rapport aux autres, parce qu'on est sûr de sa valeur unique. Le simple fait d'être, le simple fait d'exister, nous rend inestimables. Ouais, tous. Tu es inestimable. Chaque humain a quelque chose à apporter. Tu as ton talent, tes talents uniques, ta valeur unique. Ok? Du coup, j'ai plus envie de me comparer aux autres. J'ai envie d'être moi-même. Allez, c'est parti pour la BD. On va commencer avec un petit bonhomme qui a une estime de soi très basse. Et puis, on verra son petit camarade qui, au contraire, a un ego un peu exagéré. Aïe! Ça, c'est une comparaison qui fait mal, hein, qui fait souffrir beaucoup de personnes. Je vais me dévaloriser en jugeant les autres mieux que moi. Donc, comme j'ai une faible estime de moi, je me compare et ça accentue encore la situation. Et en plus de faire baisser mon moral, c'est très décourageant. Bon, ça va ensemble. À quoi bon faire des efforts? Parce que de toute façon, les autres resteront meilleurs que moi. C'est pas un point de vue qui va m'aider à m'améliorer. Je peux me comparer aux autres dans n'importe quel domaine de ma vie. Donc voilà, c'est assez varié ce qu'on fait. Et il y a une façon de se comparer que je trouve particulièrement triste, c'est vraiment de comparer globalement sa vie à celle des autres.
alors qu'on est tous différents. On a chacun besoin d'expérimenter des choses différentes, donc c'est difficile de se comparer. Si on voit la vie en termes d'expérience, alors mettre une échelle de valeur là-dessus, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord pour m'inspirer des expériences des autres, par contre je suis absolument pas d'accord pour dévaloriser mes propres expériences. Et à force de me comparer à la baisse, je me réduis tout en donnant aux autres une place au-dessus de moi. Je leur reconnais à eux une grande importance, plus qu'à moi, et je néglige ma propre valeur. Et en faisant ça, je deviens insignifiante. Est-ce que je veux vraiment me laisser gouverner par cette croyance que je vaux rien, que je suis insignifiante, etc. La façon dont je vais vivre ma vie va dépendre de ce genre de croyance. Et à chaque comparaison que je fais qui me déprécie, je vais en plus la renforcer et renforcer cette croyance que j'ai pas de valeur. Et en plus, du fait d'avoir cette croyance, ça va me faire comme un filtre et je vais voir que ce qui me rabaisse. C'est une sorte de cercle vicieux. Et tout ça, ça paraît pas très épanouissant quand même. Mais maintenant, je suis plus une enfant. Du coup, j'ai la capacité à prendre du recul. Et donc, en cherchant un peu en moi, je peux prendre conscience de mes propres croyances. Et donc, à partir de là, faire le choix d'augmenter l'estime de moi. Alors, je remonte l'estime de moi pas à pas. En choisissant de regarder plutôt mes qualités, ou mes forces, mes talents, mais sans me comparer aux autres. Au début, je pouvais encore manquer de confiance en moi. Bon, c'est pas grave. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, c'est la vie. Parfois, je peux avoir l'impression de régresser. Mais pourtant, je vais jamais revenir en arrière. On sera toujours différent de la personne qu'on était avant. Donc entre-temps, j'ai expérimenté, j'ai appris. Donc, étant une personne avec plus d'expérience, je saurais me sortir d'une même situation différemment. Donc si je me sens au creux de la vague, je sais que c'est provisoire et que je pourrais me relever. Bon, est-ce que tu me permets d'insister sur un point? On est tous formidables. Tu es formidable. Quand je me place dans l'amour en moi, je me sens en paix. Je parviens à avoir une juste estime de moi, ici et maintenant, au temps présent, tout en gardant la conscience d'être beaucoup plus que ce que je crois. C'est-à-dire que je ne me réduis pas à ma personne physique ou à ma personnalité, mon mental. Je suis beaucoup plus. Et là, je ressens la force d'être. Tout simplement. Les autres sont nuls comparés à moi. Je me sens supérieure. Voyons maintenant comment j'expérimente l'inverse, c'est-à-dire me croire supérieure aux autres. Alors ici, je ne vais pas aborder le fait qu'affirmer délibérément sa supériorité peut faire souffrir autrui, c'est pas le sujet. Évidemment, quand on se croit le meilleur et qu'on le fait savoir, c'est logique que ça peut créer de la douleur, de la souffrance chez les autres. Non, ici, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir comment on se sent soi-même quand on fait ça. Donc, quand je me sens meilleure que les autres, est-ce que réellement mon estime de moi est aussi élevée que je veux bien le faire croire? Ai-je vraiment confiance en moi? Si je me compare à d'autres personnes que je vais juger arbitrairement moins bien, ça va rassurer mon ego. J'ai comme ça l'impression de me positionner sur une bonne base. Moi, ok. Sauf que c'est mental, ce n'est pas à intégrer profondément en moi. C'est plutôt un équilibre fragile. Et c'est là que je me rends compte que va falloir quand même que j'augmente la confiance en moi, sincère. Donc cette confiance en soi, c'est lié bien sûr à l'estime de soi et à l'amour de soi. Donc il ne s'agit pas de flatter mon ego et de laisser mon ego se développer exagérément.
préfère, intérioriser mes qualités. J'ai pas besoin de les afficher devant les autres, ou j'ai plus besoin. Quand je laisse l'amour circuler en moi, je me sens plus confiante. J'accède à une force, celle de me sentir être, tout simplement. Et donc je suis sûre de ma valeur et je ressens plus le besoin de me comparer pour valider par l'extérieur qui je suis. Encore une fois, je le redis, j'avance sur ce chemin progressivement. Pour aller plus loin, tu peux aussi regarder cette vidéo sur l'amour de soi, qui donne quelques pistes donc du coup pour augmenter l'amour de soi. Il y a quand même un type de comparaison que j'utilise, c'est me comparer à moi-même. Dans les moments où je vais moins bien, ou peu importe les moments, je vais regarder la personne que j'étais avant, la personne que je suis maintenant, et là je vais voir le progrès. Je vais me dire, waouh, j'ai beaucoup appris, j'ai fait des expériences, j'ai eu des échecs, des réussites, mais j'ai acquis des nouvelles capacités, j'ai plus confiance en moi. Super! Je peux aussi regarder la personne que j'ai envie de devenir, mais sans dévaluer la personne que je suis maintenant. Je commence par m'accepter telle que je suis ici et maintenant. Je me fixe des objectifs atteignables et je me dis qu'est-ce que je peux faire concrètement maintenant, quelle action je peux mettre en place pour devenir cette personne que j'ai envie de devenir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Et évidemment, tu peux diffuser la vidéo autour de toi. Je te remercie beaucoup. Bisous. Alors, qui est le meilleur en dessin? Non.